Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e numéro déjà du débrief de la Star Academy avec vos séquences habituelles comme chaque semaine, le résumé de la semaine, le point sur les audiences, les réactions sur Twitter, les infos au château et la semaine du sortant qui est de retour. Et ça c'est parti juste après le générique, c'est parti, générique. Et on commence donc comme chaque semaine par le résumé de la semaine, c'est parti jingle. Nouvelle semaine au château et cette semaine, les élèves avaient carte blanche pour concocter le prime. Ainsi, toute la semaine, ils ont dû choisir leurs chansons, les tableaux sur le prime. Et ils ont commencé ça dès lundi en choisissant les duos entre élèves qu'ils souhaitaient faire avec l'aide de Michael Goldman et de Lucie Bernardoni, leur répétitrice. Ils ont également choisi le tableau chorégraphié qu'ils allaient réaliser, mais aussi le medley qui a été plutôt source de débat, mais aussi les duos avec les artistes et là aussi ça a créé quelques tractations. Certains titres étaient très populaires comme les titres de Camille Lelouch et de Eddie De Pretto et d'autres beaucoup moins, que ce soit pour leurs complications vocales, notamment avec Umberto Tozzi et Tia Mort. Et pour les évaluations, c'est pareil, cette semaine, les évaluations immunisaient 2 élèves. Ils avaient 1h30 pour apprendre leur chanson sur un thème qu'ils ont là aussi choisi. Ils ont choisi le thème de l'amour. Sileni, Djibril et Julien ont brillé sur ces évaluations cette semaine en étant sur les 3 premières marches du podium. Pour Axel, Elena et Pierre, c'était plus compliqué. Pierre a même signé pour les professeurs sa pire évaluation depuis le début. Et justement, on va revenir sur la semaine de Pierre qui a donc déçu aux évaluations cette semaine. Dès le lendemain, en sport, il a failli vomir ses tripes en cours de sport avec coach Joe, tandis que Adeline lui a dit qu'elle veut plus de souffle dans ses prononciations dans l'anglais. Il a d'ailleurs plutôt du mal avec la prononciation dans cette langue, il est donc plus en difficulté lors du cours. Cette semaine, dans le château, Pierre n'a fait que chanter Caravane, son titre sur le prime avec Raphaël, et Djibril, Elena, Axel et Lénie sont épuisés de voir ses répétitions et décident de l'arrêter un peu. Pierre a alors improvisé une petite chanson sur sa nomination, aidée par Djibril. En fin de semaine, Cécile a retrouvé Pierre en cours individuel pour lui donner des conseils, elle l'a d'ailleurs fait chanter couché. Enfin, les élèves ont découvert les commentaires des profs et Pierre et Elena sont un peu attristés par les commentaires des profs qui sont pas terribles cette semaine et le trouvent un peu de réconfort auprès de Julien. Elena était donc elle aussi un peu plus faible cette semaine, elle a appris dimanche qu'elle a perdu sa grand-mère, la production lui a alors laissé des moments en solitude pour appeler sa mère de manière moins officielle que la minute de téléphone normalement accordée aux élèves, mais on peut totalement le comprendre. Elle n'a pas souhaité se rendre à l'enterrement, c'est ce qu'on a appris sur les réseaux sociaux par la famille. Si la semaine avait plutôt bien démarré avec le débrief de Cécile, qui lui avait dit « J'ai une nouvelle Elena, je vois une artiste, l'élève disparaît, ça me plaît beaucoup ». Elle avait alors pris le soleil avec Djibril le jour même. Elena a alors continué de se rapprocher de Pierre en mettant ses mains froides dans le dos de Pierre et Axel s'est un petit peu joué de la situation et de ce rapprochement entre les deux et on a plutôt rigolé. Lors des évaluations, Michael a retenu qu'elle n'était pas sur la mélodie et le tempo et que sa prestation en danse était trop timide. Elena s'est surpassée en cours de théâtre et nous a bien fait rire cette semaine et elle est restée au château. Cette semaine, Axel a été très déstabilisé lui aussi et a eu une baisse de morale cette semaine. La semaine avait démarré avec un coup de gueule sur la manière dont il avait été filmé lors du précédent prime et Cécile avait été un peu énervée de cette réflexion. Après les résultats des évaluations, le jeune homme n'a pas compris sa place, il s'est confié auprès de Lénie et se sent ridicule. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'était que 4e aux évaluations et se sent en difficulté par rapport à ce qu'il sait chanter, notamment à cause de sa chanson Tia Mort lors du prime. Il craque dans les bras de Lénie et toute la semaine il n'était pas bien, il n'est pas arrivé à être dans le mood des répétitions mais aussi dans le cours de théâtre sur lequel il n'est même pas participé. Il ressent beaucoup de stress entre le choix des chansons solo, les nominations et sur le fait qu'il commence à perdre sa voix. Marlène a alors fait un message d'encouragement à tout le monde qui a reboosté tout le château. Enfin, Djibril a lui eu une très belle semaine, sa meilleure semaine depuis le début. La semaine avait plutôt très bien démarré dimanche, il a eu beaucoup de compliments de la part de Cécile. Aux évaluations, tous les profs ont noté qu'il avait fait ses meilleures évaluations. Michael note tout de même un petit manque de lâcher prise.
Le lendemain, Pierre et Djibril se sont mis dans le mal sur le cours de sport et Lenny s'est un peu moqué d'eux. Le même jour, on a appris que Djibril était 3ème des évaluations, ce qui a surpris les académiciens qui ne s'attendaient pas à ce qu'il soit aussi haut. Ils ont choisi de faire un duo Djibril et Lenny sur le Prime et quand ils l'ont travaillé avec Lucie, ça fonctionnait très très bien. Par ailleurs, en théâtre, Djibril est beaucoup monté sur scène, il n'a plus peur du ridicule et va donc souvent sur scène car ils se connaissent beaucoup et donc il n'a plus de gêne. Malgré un super prime et une très belle semaine, Djibril a quitté le château samedi dernier. Voilà pour le résumé de la semaine, c'est l'heure maintenant du point sur les audiences de la semaine. Cette semaine, les quotidiennes ont rassemblé en moyenne 1,9 million de téléspectateurs, soit 15,6% du public sur TF1 hors TFX et du lundi au vendredi. L'émission a enregistré sa meilleure semaine, c'est une semaine record depuis le début de la saison. La meilleure audience, c'est mercredi, avec 2,1 millions de téléspectateurs et 17,3% du public. C'est la meilleure audience depuis le début de la saison grâce aux évaluations et à l'annonce des immunisés. Du côté du Prime, l'émission a attiré 3,5 millions de Français en moyenne jusqu'à 22h30, soit 17,1% du public. La chaîne était leader sur la cible commerciale féminine avec 33% des FRDA moins 50 ans. La deuxième partie de l'émission a été regardée par 3,3 millions de personnes, soit 21,2% du public. Samedi dernier, l'émission avait attiré 3,5 millions de curieux et 16,9% sur l'ensemble du public et 31% des ménagères. L'émission reste donc en progression sur une semaine. Enfin, l'After avec le retour au château a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs, soit 16,3% du public. Et l'émission était leader sur cible avec 27% sur les FRDA moins 50 ans. Après ce point sur les audiences, on passe maintenant aux réactions sur Twitter. C'est parti! Ce qui a fait réagir, c'est la battle de regard entre Pierre et Elena au tout début. On s'est tellement aimé devant Pierre en le regardant dans les yeux. Tu me regardes comme ça, je fais un malaise. Elena qui chante « On s'est tellement aimé devant Pierre, je vais mourir d'amour pour eux ». Ce moment où Elena s'avance vers Pierre, ça sentait la déclaration, très belle émotion. Ce qui a également fait réagir, c'est la supposée arrivée de Taylor Swift sur le plateau. Taylor Swift qui attend son tour dans les loges. Clément Garin qui a révélé l'information s'est également fait une petite blague. On boit le café ensemble là, elle arrive dans 10 minutes. Taylor Swift et Clément Garin débarquant au studio 217 pour le Prime de ce soir. Taylor Swift qui attend son tour dans les loges. Taylor Swift en furie dans les coulisses en voyant que Michael Jackson passe avant elle. Ce qui a fait réagir, c'est un peu la roue libre de Nikos Aliagas. Je crois que Nikos Aliagas n'imprime pas le prénom de Lenny, Léonie en début de Prime, Jenny à l'instant. Nikos à chaque Prime, on dirait qu'il immortalise le pestacle de ses gosses. Deuxième fois qu'il se plante sur le prénom de Lenny en 1h30, c'est très grave. Moi, je l'emmène chez le vétérinaire demain. Nikos, notre Miss France de tous les ans. Nikos, dès qu'il a l'occasion. Nikos, donne-moi ce téléphone-là. L'autre moment qui a fait réagir, c'est quand Victorien s'est un peu fait ignorer. Ça l'a tellement pas cala le PNG original, KO, la bourrasque de l'année, JPP, pas Victorien qui se retrouve debout à attendre que Pierre le remarque. C'est bien la première fois que Victorien a été confondu avec un danseur. Pierre qui croit que Victorien c'est un danseur qui se retourne pas. Enfin, ce qui a fait réagir, c'est forcément l'élimination de Djibril. Djibril, la star nous quitte, je suis trop triste, notre star. De toute façon, cette émission ne mérite ni Djibril ni Clara. Djibril qui part alors qu'il a fait son meilleur prime, je suis anéanti. Triste pour Djibril, mais il faut saluer son superbe parcours. Un garçon avec de belles valeurs et un talent en nette progression. Il va savoir s'en sortir. Djibril, merci d'avoir autant animé cette saison de la Star Academy. Il part sur un prime plus que réussi pour lui. Une belle carrière l'attend. Voilà donc pour les réactions sur Twitter. Après ce point sur les réactions Twitter, on passe maintenant aux infos du château, tous les insides qu'il fallait savoir. C'est parti, c'est maintenant. Elena se confie sur sa relation avec Pierre. Dans la quotidienne de samedi, Elena, nominée, a eu l'occasion de répondre aux questions des fans dans la salle du public. Une chance que les élèves en danger ont chaque semaine. Lorsqu'on lui a demandé de choisir le candidat avec lequel elle se sentait le plus proche, Elena a d'abord souligné la difficulté de choisir à ce stade de l'aventure parmi tous ses autres petits camarades. Elle indique, je cite, « C'est très compliqué parce que maintenant qu'on n'est plus que 6, j'aurais du mal à choisir parce que je les aime tous », avant malgré tout de mentionner le prénom de Pierre avec qui elle partage beaucoup de moments.
Je cite, il y a Pierre avec qui je m'entends très bien et pourquoi? Parce que je discute beaucoup, parce qu'on est un peu les mêmes sur plein de points différents et petit à petit, au fur et à mesure de l'aventure, on a appris à se découvrir et on s'est vraiment très bien entendu. C'est une très chouette rencontre dans le château. Voilà donc qui est un petit peu plus clair. Eddie de Pretto réagit à la supposée venue de Taylor Swift sur le Prime. C'est la rumeur qui a agité la toile cette semaine, la présence de Taylor Swift sur le plateau de la Star Academy samedi, face aux rumeurs autour de sa présence, alors qu'il était lui réellement attendu ce samedi soir sur le plateau de la Star Academy pour partager la scène avec Djibril. Eddie de Pretto n'a pas manqué de réagir à la venue de Taylor Swift. Il a posté sur TikTok avec un son de la chanteuse et a écrit, je cite, en route pour être la Taylor Swift tant attendue du Prime de la Starac, une vidéo qui a été vue près de 700 000 fois. On connaît les détails sur la semaine prochaine des académiciens. Après un Prime carte blanche de folie, en deuxième partie de soirée, Nico Aliagas a donné les contours de la semaine qui arrive pour les académiciens restants. Il a notamment annoncé un défilé de célébrités au château puisqu'il y aura Kenji, Miss France 2024, qu'ils ne connaissent pas puisqu'elle a été élue après leur arrivée dans le château, leur marraine Vita, Taïk, Michel Larocque et Claudia Tagbo. Par ailleurs, il y aura 3 évaluations cette semaine, lundi en théâtre, mardi en danse et mercredi en chant. Un seul élève devrait être immunisé à l'issue de toutes les évaluations. Voilà pour les news du château, on passe maintenant à la semaine du sortant et cette semaine on s'intéresse à la semaine de Candice. C'est parti, jingle. La semaine de Candice a été très discrète sur les réseaux sociaux. Toutes les promos n'ont pas démarré à cause des vacances de Noël. On la retrouvera sûrement dans la semaine prochaine, dans la semaine du sortant de Djibril. Dimanche, elle a mis une story pour ses fans sur Instagram afin de les remercier pour les votes. Elle avait filmé sa réaction quand elle a rallumé son téléphone et autant dire qu'elle était plutôt choquée du tout le soutien qu'elle a reçu. Vendredi, exceptionnellement, elle a enregistré l'interview de Alix Grousset. À cause des vacances, ça a été un petit peu décalé et elle devrait normalement être diffusée ce week-end ou en tout cas lundi maximum. Sinon, elle a répondu aux stories de Victorien et de Louis. Enfin, elle a également revu Lola dans un bar. Elle était également présente dans les coulisses du Prime pour soutenir ses camarades. Une petite semaine pour redescendre de sa sortie au château, mais on la retrouvera sûrement la semaine prochaine, dans la semaine de Djibril. Et d'ailleurs, c'est donc sa semaine à lui qu'on décryptera la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ce nouveau débrief de la Star Academy vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias. Et merci encore à Jason, Ayas, Ian Scott pour la musique de fond et le générique. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.